Salut, alors dans cette vidéo, je vais te partager une stratégie de trading complète qui va te permettre d'atteindre la rentabilité et de générer des revenus grâce au trading facilement. C'est une stratégie qui est adaptée pour les débutants. Donc si tu débutes le trading, tu te demandes quelle stratégie tu peux utiliser, un truc facile qui va te rapporter de l'argent et être rentable, je vais t'expliquer tout ça. C'est une stratégie qui est basée sur un indicateur technique qu'on va parler, donc que je vais t'expliquer dans cette vidéo. C'est un truc très simple et tu vas voir, ça change radicalement les graphiques, c'est-à-dire que ton graphique va changer, ton graphique en bougie japonaise va changer complètement et ça va te permettre d'avoir une stratégie simple et de savoir exactement quand acheter et quand vendre pour atteindre la rentabilité et faire des profits. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc pour faire cette vidéo, je vais utiliser la plateforme Xstation de XTB. Donc XTB, c'est un courtier si tu veux te lancer dans le trading, investir sur les marchés financiers. C'est un courtier qui te permet d'avoir accès au marché. Tu peux faire du trading à court terme, tu peux aussi faire de l'investissement long terme chez XTB. Tu as accès à plein de marchés, donc des actions, des ETF, du forex, des matières premières, des indices et des crypto-monnaies. Donc il y a plein de possibilités. Tu peux également être rémunéré sur les fonds que tu n'investis pas, donc c'est intéressant. Il commence à partir de 0% de commission, des dépôts et des retraits qui sont gratuits, une ouverture de compte qui est très rapide, ça fait plus de 20 ans que ça existe, ils ont plus d'1 million de clients, donc voilà, c'est un broker qui est vraiment reconnu, ils ont des bureaux à Paris également, ils sont basés en France, il y a plus de 7500 possibilités d'investissement sur XTB, comme je te l'ai dit, donc actions, ETF, forex, matières premières, indices, crypto, donc il y a tout ce qu'il faut, ils ont une des meilleures plateformes de trading du marché, c'est pour ça que je l'utilise, la plateforme Xstation, c'est la plateforme que je vais utiliser dans cette vidéo, le graphique que je vais utiliser, donc tu vas voir, c'est très simple, je vais te montrer tout ça. Donc si tu veux commencer à trader avec XTB, l'ouverture d'un compte est gratuite, c'est fait en 15 minutes rapidement, donc le lien est dans la description, tu vas voir tout ça et tu peux créer un compte directement. Voilà, donc là je suis sur la plateforme Xstation de XTB, je vais aller dans Indice en haut à gauche, on va ouvrir le US 500, donc c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, on va aller sur le graphique, ça m'ouvre le US 500 ici, on va aller en unité de temps, nous on va faire plutôt du court terme, donc on va aller en unité de temps M15, ça veut dire que chaque bougie fera 15 minutes, donc c'est l'équivalent d'une cotation de 15 minutes, on va voir ça, on va mettre en grand pour pouvoir mieux voir le graphique et ensuite je vais t'expliquer toute la stratégie. Donc on va commencer par ajouter un indicateur qui est crucial pour cette stratégie, c'est le Heiken Ashi. Donc le Heiken Ashi, ça va changer complètement les bougies qu'on a actuellement. Là on est en bougie japonaise, c'est-à-dire qu'une bougie représente 15 minutes. Si on prend par exemple cette bougie verte, on voit qu'ici le bas de la bougie c'est l'ouverture des 15 minutes, le haut de la bougie c'est la fermeture des 15 minutes, donc durant les 15 minutes de cotation. Le pic le plus haut de la bougie, c'est le plus haut atteint pendant la période de 15 minutes, et le pic en bas, c'est le plus bas atteint pendant la période de 15 minutes. Donc pour ça, on va ajouter directement un indicateur. Alors ça se trouve pas dans indicateur F2X comme d'habitude, puisque ça va modifier les bougies. Donc pour ça, on va aller dans type de graphique juste au-dessus, et on va cliquer, au lieu de mettre chandelier comme d'habitude, on va mettre Heiken Ashi. Et le Heiken Ashi, ça va nous donner une vision qui va être beaucoup plus rapide du marché et beaucoup plus simple. En fait, c'est pas le vrai prix que va nous afficher le Heiken Ashi, mais c'est une moyenne sur la période. C'est-à-dire qu'il va faire une moyenne des 15 minutes durant la bougie et il va nous donner un chandelier qui sera un chandelier en Heiken Ashi. Donc si on veut comparer un peu la différence, on se rend compte que le Heiken Ashi, c'est beaucoup plus simple comme type de graphique. Si on regarde le graphique ici, on voit qu'on a une hausse ici qui est rapide, on a des petites baisses, ensuite des hausses. Ici, on a une baisse qui est rapide, qui est bien claire, bien dessinée. Si on compare avec un graphique en chandelier, on voit qu'ici c'est quand même beaucoup plus brouillon. On a des bougies rouges au milieu des vertes. Ici, cette baisse là, on l'a, mais il y a des vertes au milieu. Ici, il y a des vertes au milieu. Alors que quand on est en Heiken Ashi, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc l'avantage, c'est que c'est très simple à comprendre, c'est très facile à utiliser. Donc ça va nous indiquer une tendance claire, et à la différence de la plupart des indicateurs techniques, cette fois-ci le Heiken Ashi va nous corriger les faux signaux. C'est-à-dire que souvent, quand on a des indicateurs techniques, on a des faux signaux. On a parfois une opportunité qui en fait n'est pas réellement une opportunité. C'est ce qu'on appelle un faux signal, puisque c'est un signal qui va être perdant. Le Heiken Ashi permet de trier ça, puisqu'il y a très rarement des faux signaux sur le Heiken Ashi, vu que c'est une moyenne, que ça nous donne une tendance qui va être claire, simple et lisse. Donc le principe de trader avec un Heiken Ashi, c'est qu'on va essayer de trader des retournements de tendance ou des moments où le prix va exploser. Donc on va chercher des moments où le prix va commencer à se retourner et où on va avoir deux bougies dans le sens inverse d'un retournement. C'est-à-dire que par exemple ici, on voit qu'ici ça a rangé pendant pas mal de temps, ça a rangé, là on a eu deux bougies vertes à ce moment-là, et là ça peut être intéressant de prendre un trade ici. Pourquoi? Parce qu'on a deux bougies vertes, et surtout on a un élément qui est essentiel dans le Heiken Ashi, c'est qu'on a des mèches qui sont dans le sens du trade et dans le sens du retournement. Ça c'est un point important, puisque ça nous donne une indication en plus. Ici, on a
un range, donc ici le prix n'a pas fait grand chose, c'est pas très intéressant. On a une première bougie verte ici qui potentiellement nous indique qu'il peut y avoir un retournement. La mèche est dans le bon sens vers le haut, donc possiblement ça nous indique que le haut pourrait être intéressant. On a une deuxième bougie ici qui est plus grande avec une mèche vers le haut qui est beaucoup plus grande, donc là grosse opportunité à la hausse, ça peut être intéressant. Et ensuite ça décale à la hausse et on a une opportunité, on a une tendance claire qui se dégage. À chaque fois qu'on a un retournement, souvent on a une tendance claire ensuite qui suit, donc ça c'est intéressant. Et surtout on a des mèches qui sont dans le sens du trade, dans le sens du retournement. Ça nous conforte, c'est-à-dire que quand on est au milieu de cette tendance là, on voit qu'on a toujours des mèches dans le sens du trade, donc ça veut dire qu'il y a encore du potentiel. Quand ça commence à se retourner un peu, quand on a des plus petites bougies, on voit qu'ici les bougies commencent à être plus petites et on commence à avoir des bougies rouges, et là la mèche change de côté, la mèche devient vers le bas cette fois-ci. À ce moment-là, c'est là qu'il faut fermer le trade parce que c'est plus intéressant. Donc le critère de sélection, c'est deux bougies dans le sens du retournement. On attend si possible qu'il y ait un doji. Un doji, c'est une petite bougie qui est où il y a le prix d'ouverture et le prix de clôture qui sont à peu près au même niveau. Par exemple, ça c'est plutôt un doji. Là en l'occurrence, il n'y a pas de retournement puisque ça a rangé. Donc on cherche des moments où ça va se retourner, un moment où il y a une tendance par exemple haussière et ensuite une tendance baissière. Et à ce moment-là, par exemple, ici, on a deux bougies, on a un retournement, il y a de la volatilité, donc c'est ça qu'on veut, on veut qu'il y ait de la volatilité. On a deux bougies rouges et on a une bougie rouge avec une grosse mèche vers le bas. Donc là, potentiellement, on peut prendre un trade vers le bas et ensuite ça déroule vers le bas. On voit qu'ici, pareil, on a une opportunité, ici, c'est parti à la hausse, donc on a une opportunité à la hausse dans un premier temps. Ensuite, ça se retourne, on a des plus petites bougies. Et ensuite, on a deux bougies rouges avec des mèches vers le bas. Donc là, c'est intéressant et on peut prendre un trade et ensuite ça déroule vers le bas. Donc des opportunités comme ça, il y en a plusieurs. On peut travailler en 15 minutes comme on fait là. On peut également travailler en 5 minutes ou en 1 minute si on veut faire du scalping notamment. Ça va aller beaucoup plus vite, mais le Heiken Ashi peut être très puissant. On peut l'utiliser sur toutes les unités de temps, donc c'est ça qui est intéressant. Aussi, comme on le voit également sur le Heiken Ashi, il peut aussi y avoir quelques faux signaux, comme on le voit sur la plupart des indicateurs techniques. On le voit ici, par exemple, on a un petit retournement, on a une bougie rouge, on a une mèche vers le bas et cette fois-ci, le prix ne part pas vers le bas mais vers le haut. On voit qu'ici on a le même cas de figure. C'est pour ça que ça peut être intéressant de combiner le Heiken Ashi avec un autre indicateur technique qui lui va permettre de compenser un peu les faux signaux qu'on peut avoir sur le Heiken Ashi même s'il n'y en a pas beaucoup. C'est un indicateur donc qui est plutôt fort quand on a des ranges alors que le Heiken Ashi est fort quand on a des retournements de tendance. C'est du coup le stochastique. Donc pour ajouter le stochastique, on va aller dans F2X juste à gauche. On va taper ici stochastique. Donc je vais ajouter un stochastique simple. Donc on va ajouter un stochastique. Ici la courbe en bleu c'est la courbe du stochastique et la courbe en orange c'est la courbe du signal du stochastique. Le stochastique ici, il va s'utiliser de plusieurs manières. Dans un premier temps, il y a deux zones qui sont importantes. Il y a la zone qui est en dessous de 20 et la zone qui est au-dessus de 80. On le voit ici, il y a écrit 80, ici il y a écrit 20. Ça veut dire que quand le stochastique est en dessous de 20, on va éviter de prendre des positions parce que ça veut dire que le prix est survendu. Il y a trop de ventes, c'est pas forcément intéressant, il faut attendre que le prix sorte de cette zone. Et quand le stochastique est au-dessus de 80, ça veut dire qu'il est suracheté, le prix est suracheté, donc c'est pas forcément, il y a trop d'achats, c'est pas forcément intéressant d'acheter pour le moment, il faut attendre que le prix sorte de cette zone. Donc pour limiter les faux signaux, ce qu'on peut faire, c'est prendre des positions uniquement quand le stochastique va être entre 80 et 20, et uniquement au moment où le stochastique va croiser sa courbe de signal. Puisqu'il a une courbe de signal en orange, ça veut dire que quand le prix en bleu, quand le stochastique en bleu va croiser sa courbe de signal, potentiellement à ce moment-là, ça peut être une opportunité d'acheter ou de vendre. Donc par exemple ici, potentiellement, on peut avoir une opportunité d'acheter. On le voit ici puisque on a ici la courbe du stochastique qui a croisé sa courbe de signal. On est au-dessus de 20, donc là ça peut être intéressant. Et ça nous différencie de l'opportunité du Heiken Ashi qui ici à ce moment-là, sur cette période de temps, il était un peu perdu sur le prix puisqu'on a eu un faux signal à la baisse, alors que ici le stochastique, lui, il nous rassure, il nous dit non, il n'y a pas d'opportunité à la vente, mais il y a une opportunité à l'achat puisqu'il casse sa courbe de signal à la hausse et il est toujours au-dessus des 20, donc potentiellement ça peut être intéressant. Et ensuite c'est parti à la hausse. Donc en combinant le Heiken Ashi et le stochastique, on peut avoir un très bon combo. Ça peut être une excellente stratégie pour tenter justement de faire du scalping ou du day trading sur des petites unités de temps. On le voit également ici, au lieu d'avoir une opportunité à la baisse, le stochastique ici, il était sous les 20, donc là forcément on attend un peu qu'il sorte de cette zone de 20.
il sort de sa zone de 20, il casse sa courbe de signal et il part à la hausse, et ensuite ça part à la hausse. Donc c'est intéressant. Ça compense un peu les faux signaux qu'on peut avoir sur le Heiken Ashi. Par ici, si on regarde ce moment-là, on a également une opportunité. Le prix a rangé pendant quelques temps. On a eu un doji, en tout cas un petit chandelier, c'est pas vraiment un doji, mais c'est un petit chandelier avec une mèche vers le haut, une mèche vers le bas. Ça veut dire soit ça part à la hausse, soit ça part à la baisse. On a deux bougies baissières ensuite avec des mèches vers le bas, ça part à la baisse, donc une opportunité d'après le Heiken Ashi. Qu'est-ce que nous indique le stochastique à ce moment-là? Il nous indique même avant qu'on ait les deux bougies, le stochastique nous indique qu'il y a bien une opportunité à la vente puisqu'il est sous 80, donc c'est pas suracheté, on peut y aller. Et ensuite, il franchit sa courbe de signal à la baisse, donc là ça peut être intéressant et il y a une vente possible à faire. Donc le Heiken Ashi nous indique une vente, le stochastique nous indique une vente et ensuite ça part à la baisse sur le prix, le stochastique part à la baisse également. Et à ce moment-là, pour clôturer sa position, tout simple, quand le stochastique passe sous les 20, cette zone-là, nous, on ne veut pas la trader, donc on clôture sa position. Ça nous fait clôturer une position à peu près par ici. Donc avant la fin de la tendance, si on suit le Heiken Ashi, on aurait clôturé la position ici. Donc là où c'est vraiment le plus intéressant, hein, comme toujours, si on fait du scalping, du day trading, c'est quand il y a beaucoup de volatilité, c'est quand le prix va varier très rapidement. On le voit ici, on a une grosse opportunité. À ce moment-là, le prix a rangé, on a des dojis, donc c'est ce qu'on veut. Et ensuite, on a deux bougies haussières, ça part à la hausse, et là, on a une belle tendance. Le stochastique nous confirme ça également. Il franchit les 20 à la hausse, il franchit sa courbe de signal. On voit que le stochastique, souvent, nous indique une opportunité un peu en avance par rapport au Heiken Ashi. Donc ça, c'est intéressant aussi à prendre en compte. Et ensuite, ça part à la hausse. Dès qu'on est au-dessus des 80, on peut clôturer sa position. Maintenant, au niveau de la clôture de position, on peut aussi ne pas se baser sur les indicateurs techniques, utiliser ce qu'on appelle un take profit, c'est-à-dire un ratio risk-reward à baser sur un take profit, c'est-à-dire qu'on met par exemple un stop loss. Je n'ai pas parlé des stop loss dans cette vidéo, mais par exemple, si on prend un trade ici, on va mettre un stop loss sous ce niveau-là, donc à ce moment-là, et par contre, on va mettre un take profit qui va être peut-être 2 fois la distance entre le moment où on est rentré et le stop loss. Donc ça nous fait un take profit à peu près par ici. Donc pour le matérialiser, par exemple, ça nous ferait entrer à un niveau à peu près ici, donc on rentrerait à ce niveau-là, on mettrait un stop loss ici qui va être sous le prix le plus bas, donc sous le prix le plus bas, le plus récent. Alors moi je conseille de le mettre un petit peu en dessous, donc là c'est le niveau auquel je mettrai mon stop loss à ce niveau là, et ensuite pour le take profit on le mettrait à soit 1 fois soit 2 fois la distance. Ce qui est idéal ensuite c'est de laisser courir sa position, c'est à dire que dès que le prix est arrivé à peu près par ici, en fait on remonte notre stop loss à ce niveau là pour pouvoir être sûr de clôturer notre trade en profit et que même si ça se retourne, dans ce cas on finit à 0. Et ensuite, dès qu'on arrive à peu près 1 ou 2 fois la distance, on peut clôturer la position à peu près par ici. Donc on peut mettre un take profit ou alors on peut juste laisser courir la position. On voit que si on laisse courir la position, on a ensuite une tendance haussière. Donc ça peut plutôt bien se passer. Si on est dans des bonnes tendances, on peut laisser courir les positions, surtout si on fait du swing trading. Maintenant, si on fait du day trading ou du scalping, dans ce cas, on peut clôturer sa position peut-être même avant sur des ratios plus faibles puisqu'on a des taux de réussite plus importants. Et bien sûr, au niveau du money management, il faut s'assurer toujours que si on met un stop loss ici, si le stop loss est touché, on perd au maximum 1 à 2% de son capital. Ça, c'est très important. Surtout si on trade sur des propres firmes ou si on trade même sur un compte perso, il faut s'assurer qu'on ne perd pas plus de 3% de capital sur notre stop loss. Ça, c'est des règles de money management que j'explique plus en détail dans la formation. Il y a des techniques aussi pour démultiplier son capital plus rapidement que j'explique dans la formation plus complète également. Donc si tu veux rejoindre une formation pour faire du trading ton métier, le lien est dans la description. Tu peux accéder à une formation complète pour devenir trader indépendant professionnel. Donc pour en revenir à la stratégie, le stochastique plus le Heiken Ashi, c'est une excellente stratégie pour faire du scalping et du day trading. C'est très simple à appliquer. On peut tirer profit des mouvements et surtout c'est accessible pour les débutants parce que le Heiken Ashi nous simplifie les graphiques. Il n'y a plus besoin d'apprendre à lire un graphique en chandelier qui est compliqué. Le Heiken Ashi c'est simple, c'est clair, c'est transparent, donc c'est facile à utiliser. Et le stochastique, ça apporte vraiment un bon complément pour corriger les faux signaux. Donc voilà pour la vidéo sur la stratégie. Si tu veux commencer à trader en démo ou en réel avec peu de frais sur tous les actifs que tu veux, tu peux créer un compte sur XTB, le lien est dans la description. Tu peux créer un compte, ça prend moins de 15 minutes, c'est très rapide et tu pourras commencer le trading concrètement et appliquer la stratégie que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Donc le lien d'XTB est dans la description. Donc inscris-toi sur XTB, tu peux créer un compte. Moi j'ai déjà un compte que j'utilise, donc c'est une très bonne plateforme, voilà, je te la conseille. Donc voilà pour cette vidéo, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, il y a plusieurs vidéos sur le trading qui vont arriver. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!